Bonjour, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle rando avec aujourd'hui la Dream Team des randonneurs. Bon, c'est le départ au petit matin, hein, 7 h exactement. Et on est sur un sentier secondaire qui grimpe sec, je pense, ça se voit déjà d'entrée de jeu. Et là voilà la Dream Team avec le retour de Lionel. Et puis la Midide, le fidèle des fidèles. On progresse contre les falaises du cirque actuellement. Donc le cirque de Tournemire. La progression est quand même assez soutenue. On est sous les falaises donc, du cirque de Brias. J'ai retrouvé son nom, ou cirque de Tournemire, plus connu sous ce nom-là. Ça attaque direct. Tout droit dans la pente. Visuellement, je pense que... Là, il jette, hein. On n'a pas l'éclairage encore voulu, mais c'est sympa. Ouais. Voilà, il n'y a déjà même pas 3 quarts d'heure de marche. Et on atteint déjà le sommet du cirque. Le voici dans toute sa splendeur, noyé encore dans l'obscurité. Le soleil se lève à peine. Le secteur ici s'appelle Greponac, il y a un calvaire. J'espère que ça ne sera pas le tien. On va aller voir ça de plus près. Et puis après il y aura la grosse surprise de la rando. Tournemire s'éveille. Nous on est déjà debout depuis un moment là. Tournemire. Et tourne le film. Voilà le cirque encore en partie dans l'obscurité. Dide, je te suis. Allez, pour aller voir cette en direction de la croix. La croix de Greponac. Avec ce fameux calvaire. Voilà le calvaire. Je sais pas s'il est fameux, mais bon, il est là en tout cas. Il est au moins présent. Elle est massive quand même la croix. Je la voyais assez grande, mais... Alors est-ce que c'est la croix d'origine? Parce que bien souvent, ouais, alors là... dans les premiers temps, les croix étaient en bois.
voilà la partie qui n'était pas prévue de cette rando qui s'est rajoutée à la toute dernière minute. On se retrouve sur une route pas très sympathique. On commence à redescendre du Larzac. Tout ça pour aller où? Ben, ça va être la surprise. Bon, on retombe dans l'ombre. Et puis bientôt on sera carrément dans l'obscurité. Allez, je ne vous cache pas pourquoi on sera dans l'obscurité, c'est tout simplement parce qu'on s'en va visiter une nouvelle grotte. Voilà, en piste vers la grotte de Matarel. En fait, c'est une cave. J'expliquerai ça pourquoi tout à l'heure. Une cave fromagère. Alors à présent, on chemine au pied des falaises. Ça veut dire effectivement qu'il peut y avoir des grottes. Et notre cave de Matarel ne va plus être bien loin maintenant, je pense. Ah, ça y est, ouais. On est en approche de la... Ouf, ouais, il y a carrément une maison. Avec des styrofoams et compagnie au niveau ah de ouais. la façade, parce que ouais. ça a dû travailler. Il y a une partie d'ailleurs qui n'existe plus. Ouais. Je sais plus si... Oui, là, je pense qu'il y a plus qu'une partie qui n'existe plus, non? Ouais. Oula. Il y a un arbre qui a poussé dans la maison. Voilà, donc c'était peut-être la partie où on stockait le fromage en sortie de cave, je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait ici? Ou les gens qui habitaient là tout simplement, hein, qui travaillaient à la cave, qui s'étaient construit une maison pour pas être loin du site finalement. Au lieu de redescendre dans la vallée, ils devaient habiter là. L'explication. L'endroit où on a porté le lait peut-être, on le stockait, ou alors la pesée. Parce que ça se faisait localement ça, la pesée pour le fromage. C'est ce que j'ai encore relu quand on est allé visiter les maisons comptoises. La Pyrale des Buis a fait son œuvre. Là, c'est vrai que ça a été ravagé, c'est dommage. Un truc intéressant là, cette fois. Ouais, ah bon? Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Ah oui, là voilà la fameuse chenille. Alors je ne pourrais pas la filmer de trop près, parce que la mise au point se fera mal, mais c'est elle la responsable. Alors là, il y a toutes sortes d'insectes, de chenilles, effectivement, qui sont en train de bouffer le buis. Une légère remontée, un petit peu raide, sans plus. Enfin si, raide quand même. Et on serait à l'entrée de la grotte là, ici là. On va tenter de s'approcher. Ah, je ne le voyais pas comme ça. Il y a des pneus, il y a de tout. Il y a des bois cramés. Et des chenilles aussi. Ouais, il y en a plein qui pendent. Ils ont tout mangé. Dommage. Et l'entrée... Ah mais toi t'es passé par là, ouais. La porte est ouverte. Ouf. Voilà. Oula, ouais, c'est rempli de chauves-souris. Ah ouais? Et alors, ça craint ou quoi? Ben, ça virevolte. Ah ouais? Ah. Il y a de la chauve-souris, tu dis? Montre pour voir. Il y en a tant que ça? Ben ouais, tout. Ah ouais. Bon. Oui, mais Tu peux aller pour voir? Tu peux te les prendre un par là, par là. Ouais, mais là, comme on va éclairer. Mais t'as passé près celle-là. Allez, c'est parti. Bon, là, je pense qu'on a l'éclairage qu'il faut. Ouh, fraîcheur. Bon, je pense que, ouais, ça virevolte. Ça virevolte dans tous les sens. Elles sont contre les murs, mais je pense qu'elles sont juste à l'entrée. On va voir si on va prendre une... Oula, là aussi, il y en a. Ouais, il y a de la chauve-souris de partout. Et pourtant, on avait dit... On avait lu qu'il ne fallait pas venir d'octobre... On avait lu qu'il ne fallait pas venir d'octobre à mars. Non, 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 c'est l'hiver qu'elles sont là. Donc voilà la fameuse cave fromagère où on a affiné le roquefort, paraît-il, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il y ait l'AOP qui ait interdit la commercialisation de roquefort hors du secteur de roquefort en 1925. Ouais, il faudrait faire attention quand même au sol. Ici, donc on voit les clés, ici c'était les étagères donc. Hein. Et la grotte est quand même énorme. Hein. C'est vaste. Hein. On voit qu'il y a un mur qui a été construit au fond. Et on n'a pas fini là. Alors attention à ces planches, qu'est-ce qu'il y a dessous? On n'a pas regardé trop en haut. Ça dérape. Prudence, il y a du bois qui n'a pas l'air en super état. C'est bon, Dido, t'es pas claustro là?
Ça marche? Ça te fait pas peur ces immensités là? Oh! Et quand même. Ouais, elle est grosse, ça va. Énorme. Il doit faire quoi? 13 degrés peut-être à tout casser. Pas très froid, mais comme ça l'humidité. Et là c'est une cave aux dimensions imposantes. Hein. Enfin une grotte carrément. Je sais pas combien il fait de long. Essayez de filmer le toit, enfin le sommet plutôt. Des chauves-souris qui passent partout. Bon alors, des impressions, la grotte de Matarel. Déjà frais, forte impression, un ressenti de fraîcheur, déjà aussi indiscutable. Après, Belle qualité. Ouais. Belle qualité. Je vous remontre les blocs là, dernier coup. Deux salles principales. Éclairez-moi, là je vais juste repartir sur les blocs. Enfin là, on ne se rend même plus compte parce que j'ai pas la dimension, mais reviens à côté du bloc, dis de là. Comme il fait de haut ce bloc qui tombe. D'ailleurs, on ne sait pas d'où il est tombé. Ah, il est tombé. Ouais, ah oui, des parois carrément. Là, on voit la dimension là. Ah oui, une hauteur assez impressionnante. Allez, on va chercher la porte. Donc, tu vois, c'est une grotte fromagère. Tout est construit pour vraiment affiner le fromage. On voit sûrement que les blocs ont été déblayés aussi, hein, parce que le sol quand même, je ne pense pas qu'il est comme ça au départ. Hein. On voit déjà les escaliers, le travail qui a été fait. Ouais, une sorte de pellicule, c'est pas vraiment humide, mais les escaliers qui datent d'il y a une centaine d'années, pas loin, j'imagine. Donc la pièce, celle-là, était moins balèze, mais elle est plus en longueur. Voilà, le fromage était bien là. Ah, il y a beau bout de bois là. Encore en équilibre. Ici au-dessus, des chauves-souris. Peut-être on les voit à l'écran. On les embête un tout petit peu. On va les laisser tranquilles. Ils ne sont pas habitués à avoir une telle lueur ici. Hein, parce que là, la lampe que j'ai ou les lampes qu'on a, elles crachent. Hein. On va retrouver un poil de chaleur. Et voilà, c'est là où il y en a le plus d'ailleurs. Tu vois, c'est là, ici, à la sortie. On les voit. Tu les vois là-haut se poser? Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu avais? Différents points d'ancrage pour justement venir loger chacun des pieds droits pour pouvoir ensuite positionner les traverses et les étagères qui permettaient de stocker. Il y a du monde, il y a du monde. On va devenir aveugle. Comme je disais. On va essayer de ne pas trop les perturber davantage ce coup-ci. Et là, c'est juste le hors-d'œuvre ici. Je ne sais pas pourquoi on avait fait ce toit-là. On dirait une sorte de toit. Je ne sais pas à quoi ça servait, ça. Pour de l'eau, peut-être. L'infiltration d'eau, hein. Sûrement. Non, qu'est-ce que tu en penses? On peut imaginer que... Là, ça y est, c'est le sentier vraiment buissonnier, là. Voilà, le cause du Larzac. Il me semble que c'est un peu humide quand même. Ou c'est une impression, peut-être c'est la couleur. Ressenti au niveau du posé du pied. Ouais, mais c'est la couleur. Je crois que je pense pas. Hein. Je pense pas, c'est la couleur de terre qui donne une impression d'humidité. Mais... Et on s'en va chercher ce que j'ai appelé une crête. Bon, c'est un peu exagéré. Hein. Un petit peu de la Dream Team.
pour aller jeter un coup d'œil sur ce rocher. Je sais pas si on peut l'escalader. Je vous montre ça. Très beau, très beau. Magnifique vue plongeante. Il y a quand même de la vue, les amis. Surtout qu'elle est à 360 ici. Hein. C'est quand même assez remarquable. Allez, on va aller au bout du rocher voir ce qui se passe. Parce que là, ça a l'air intéressant aussi ici. Il y a des falaises très sympas. Je m'avance encore un cran de plus. Et là, je pense que j'aurai à peu près fait le tour de ce piton. Je pense que je me trouve sur le roc de Fabre, ou en tout cas à proximité. C'est à 840 mètres. Et ça mérite le détour. Je pense que vous regretterez pas ces quelques mètres de plus. La vue ultime. Enfin, il y en a partout quand même des vues. Hein. Très panoramique ce coin, en plus avec ces vallées là qui s'étendent le Mont Aigoual là-bas, je pense au fond. Toute cette forêt à passer. Le Mont Aigoual, que j'ai jamais fait à vélo. Ah, sympa. Bon, la redescente de ce petit rocher. Voilà donc ce bloc à ne pas oublier d'aller visiter. Dis-le, voulait faire du zèle, ouais. Tu veux t'entraîner en vue de futurs rando plus difficiles. C'est bien, impeccable. Ouais. Oh, ça passe, hein. Moi, dans les journées, c'était encore... Voilà. Toujours sur notre ligne de crête, qu'on va pas tarder à quitter. Roquefort dans le lointain là-bas. Et puis on va commencer à gentiment obliquer sur la gauche. C'est pas le rougier de Camarès. Ça y ressemble un peu quand même. Ça ressemble. C'est un peu plus poudreux là-bas. Ah ouais? Ah oui. Ah, j'ai jamais marché, ouais. Bon caillouteux. Ah. Voilà, on sort des sentiers battus pour remonter sur Mamelon. Et la vue est quand même assez sympa. Hein. Les Fournials, c'est leur accueil très sympathique. Vous allez voir ça dans quelques instants. La dernière fois, on était accueillis à coups de dents dans les mollets. Vous êtes à la volée. T'es prévenu, Did. Ouais, mais là, je vais être vigilant, plus que vigilant. Mais quoique, j'ai pas spécialement peur des chiens. Les Fournials, avec une belle vue quand même hein, sur le plateau là. Calme garanti. Allez, je vous redonne le nom, c'est bien les Fournials, donc c'est presque typiquement Cossenard, avec cette lose sur les toits. Dommage que il y a quelques tuiles. Ah, le voilà. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Hey, c'est mignon. Voilà une vieille connaissance. Les Fournials dans le dos de Lionel. Et là, Did nous montre la direction sûre. On n'a pas raté. Qu'est-ce qui a marqué? Tournemire. Tournemire, ouais. D'accord. Donc c'est bien notre... Les deux côtés Tournemire, mais l'autre, c'est l'autre montée quand même. Et c'est vrai que dans ce sens, tu le vois arriver, mais dans l'autre, bon. Il sortait plus là-bas. D'accord. C'est vraiment un départ de sentier très caché là. Ouais, timide. Hein. Ben là on est un peu comme dans un cirque encore ici. Hein. Un cirque un peu moins balèze, mais ça fait quand même une impression d'arrondi un peu là. Il n'y a pas le clown, mais bon on y est. Ouais. Ben, le clown c'est toi. Avec le gros nez rouge. Ouais. Par contre c'est nettement plus boisé hein, ce côté. Ouais,
lisse comme un mouflon. Bon, avec des chaussures un peu limite peut-être aujourd'hui, Dida, mais ça va. Il y avait du vide, je te confirme, sur main droite. Super. Super. Point de vue sympathique. Merci beaucoup. Amateur de falaise. C'est bien ici qu'il faut venir. La descente se poursuit. Là, il y a encore de la belle vue à l'horizon avec Roquefort sur ma droite. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ici que ça se passe avec des falaises assez sympas encore là. Voilà, dans la descente, on peut admirer ces belles aiguilles. Alors, les aiguilles, c'est un grand mot, il y en a une au moins. Tournemire, prochain arrêt. Allez, presque au bas de la descente. On aperçoit encore Roquefort. Bon, et bien nous voici dans les faubourgs, on va dire les faubourgs de Tournemire. La rando touche quasiment à sa fin. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à nos vidéos.